Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un effet de texte transparent en CSS avec le Blend Mode. Qu'est-ce que le Blend Mode? C'est un mode de fusion qui va calculer la couleur finale avec le premier plan et l'arrière-plan. Voyons les cas de figure les plus utilisés et adaptés en créant quelque chose comme ceci. On va mettre une image de fond avec un texte transparent par-dessus. Ici, on va tout simplement créer une div qu'on va appeler banner image. À l'intérieur, on va avoir un H2 avec la classe banner title, tout simplement. Et ici, on va mettre transparent. On n'a pas besoin du JavaScript, on va rester sur le CSS. Donc je vais importer une petite police sympa, la Poppins. Je vais mettre un body avec une marge de 0 pour initialiser tout ça. Donc on va créer le banner image qui aura en background deux éléments que j'ai pris sur Pexel. Hop, je vais mettre ça. Comme ça, on va pouvoir utiliser les deux modèles. Ce sera un width de 100% et un height de 100 VH, toute la hauteur de la fenêtre. Comme ceci. Ici, je vais mettre un background size de cover. Et un overflow hidden. Donc là, on est OK. Maintenant, on va s'occuper de notre titre, le banner title. On va avoir une font family de Poppins, une font size de 10 VW, un texte à ligne center, un texte transform de uppercase, un letter spacing de 1 VW, une position absolute pour le mettre par-dessus l'image, un top de 45%, left de 0, right de 0. On va faire un transform de translate y de moins 45% pour bien être centré verticalement. Et on va pouvoir commencer nos tests. On va mettre un background color de RGBA 250, 5, 255 et 255 pour être sur une base de blanc avec une transparence de 0,9. Voilà, maintenant on a notre fond blanc comme ceci. Donc là j'ai fait une petite bêtise, voilà, c'est OK, et ici c'est position. Voilà. Donc là on est bien centré. Et on va reset les marges parce que là on n'est pas à 45% à cause des marges extérieures du H2. Ici on va mettre un, hop, on va se mettre ici, faire un margin de 0. Voilà, comme ça on est bien au milieu et on va pouvoir mettre notre blend mode. Ça va s'écrire comme ça, mix blend mode, 2 points, et là on met les valeurs. Donc il existe plusieurs valeurs. Le screen qui est le plus souvent utilisé, ça permet en fait de mettre le texte transparent et de garder un background par derrière. Donc toutes les propriétés sont là, je vais vous expliquer les deux principales, les autres ne sont pas vraiment utilisées. Donc le screen, c'est une couche finale obtenue en inversant les couleurs des deux plans et en inversant la couleur obtenue. Donc c'est l'effet qu'on a ici. On a également la possibilité d'utiliser l'overlay. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On fait la transparence sur tous les éléments. La couleur finale est décrite par multipli si l'arrière-plan est plus sombre ou de screen si elle est plus claire. On a un effet semblable à hard light avec les couches interverties. Ce qui peut être intéressant avec ce mode-là, c'est d'enlever le background. Et à ce moment-là, on a un effet transparent ici avec uniquement le texte. Alors sur une image un peu sombre,
c'est pas top, mais on peut aussi jouer avec la couleur du texte. Donc, si je mets un blanc, on voit que ça fait plus sympa. Je vais pouvoir utiliser mon deuxième background, qui sera plus adapté à ça. Et on voit qu'ici, on a un effet plutôt pas mal. Je reviens sur l'autre background. Et ici, je vais vous montrer ce qui peut être pas mal utilisé, mais c'est assez spécial, c'est d'utiliser la propriété différence. Vous voyez que ça fait un effet plutôt pas mal, mais si je le fais sur l'autre background, ça va être pas terrible. Hop. Voilà, ça fait un effet comme ça. Donc là, je vous laisse voir et tester les différentes options. On peut rendre quelque chose de plus sombre, de plus clair. Je vous laisse regarder le reste. Et le plus utilisé, c'est l'overlay et le screen. Je vais repasser en overlay. Non, plutôt en screen. Hop. Avec un background. Et ici, ça sera noir. Je vais me remettre sur l'autre background et je vais vous donner un petit bonus, un petit truc sympa, un petit effet assez cool. On va mettre un border radius de 25 pixels et on va mettre un clip path de polygone 5%, 0%, 100%, 0%, 95%, 0%, 100%, pardon, et 0%, 100%. Hop, comme ceci. Hop, je vais plutôt mettre pourcentage. Voilà, comme ça c'est assez stylé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.